Bonjour à tous et bienvenue dans la 149e sélection DVD de la rédaction avec Némésis et cigarettes et chocolat chaud. Le zoom sur une zombie médecin légiste, c'est en fin d'émission, tout comme les sorties ciné de la semaine. Quand t'es dans le désert, c'est une chanson de Capdevielle, mais c'est aussi l'ambiance de Némésis. Y'a quelqu'un ? Désert, poussière et gorge sèche. Sam Kobritz débarque dans un coin paumé du sud de la Californie. Et pas l'ombre d'un habitant dans le secteur. Mais alors qui a saboté sa voiture ? Et qui veut sa peau ? Film fauché qui n'a pas bénéficié d'une sortie au cinéma, Némésis est l'enfant illégitime de Duel et de La colline à des yeux. Porté à bout de bras par le quasi-inconnu Rusty Joyner, ce premier long-métrage de Christophe Deroux n'évite pas quelques écueils. Mais sa tension permanente, son envie flagrante de faire bien avec peu et sa concision donnent envie d'aller au bout, quitte à rester un peu sur sa faim. L'entretien avec le réalisateur servi en bonus revient sur la création de ce film et sur les petits moyens à disposition largement compensés par une équipe ultra motivée. Et le petit plus qui fait bien plaisir, c'est que ce sont les Rouennais de Christine qui se collent à la bande originale et que ça envoie du bon. Rita, j'arrive pas à y croire. C'est de la folie. J'ai tué personne. Nous avons Rita avec nous à l'antenne. Je connais pas cet homme. Qui êtes-vous? Vous voulez quoi? Famille hors cadre, c'est cigarettes et chocolat chaud. Si vous voulez un chocolat... Non, merci, ça ira. Je préférerais qu'on commence l'évaluation parce que j'ai d'autres familles à voir derrière. Dans la famille Patard, depuis que maman est morte, Denis gère ses deux filles, Janice et Mercredi, avec un enthousiasme foutraque et un sacré courage qui l'oblige à cumuler 2 boulots. Ce qui le pousse à commettre parfois quelques impairs, comme oublier l'une de ses gamines débrouillardes à l'école. Une fois de trop. Dans la vie pas franchement rangée des Patard, débarque donc une enquêtrice sociale estomaquée par la vie hors cadre des enfants. Et voici Denis, contraint à un stage de parentalité pour devenir enfin un père normal. Gustave Kervern avale l'écran dans ce rôle attachant de père lunaire et débonnaire, prêt à toutes les dingueries pour préserver ses filles, excellente jeune comédienne au demeurant, de la folie du monde. Fable souriante mais imparfaite, ce petit film tendre et familial fait du bien, même s'il use de quelques ficelles un peu grosses pour susciter l'empathie. Camille Cotin, quant à elle, offre une facette plus douce de son jeu et ça ne lui va pas si mal. En bonus, un court-métrage sympa qui porte les germes de ce premier long-métrage. Tu l'aimes bien en fait. Je rigole. Monsieur Patard n'a pas respecté ses engagements. Lance la procédure judiciaire. Faut que tu les vois ensemble. J'aimerais bien, moi, faire les choses au feeling, sans penser aux conséquences. Oh! Vous avez une chèvre? Allez, gardez vos cerveaux chauds, Live la zombie légiste est de retour. Dans la saison de Die Zombie, de nouvelles enquêtes et un vaccin potentiel viennent redistribuer les cartes. I'm on Frat Boy Brains. Everything's being filtered through the bro zone. I can assure you it isn't funny. So you've actually developed a taste for brains. Turn your hat around, punk. Show some respect. You do all these paint by numbers? Found them at a gallery. Were they in the garbage? What I wouldn't give for a piece of your brain right now. Cette seconde saison, en 19 épisodes, n'est pas une révolution, mais elle installe confortablement la série dans le paysage avec ses personnages ambigus, sa mythologie revisitée et ses traits d'humour qui jaillissent au gré des épisodes. On signe volontiers pour une 3e saison qui devrait arriver prochainement d'ailleurs. Mais vous savez ce qui arrive avant ? C'est les sorties de cette semaine. Cette semaine, un toutou va faire pleurer dans les chaumières avec Mes vies de chien, une adaptation d'un best-seller par le réalisateur Lasse Hallström, un habitué des histoires de toutou qui nous tire des larmes. Plus drôle, le retour de Dominique Farrugia derrière la caméra avec Sous le même toit. Louise Bourgoin et Gilles Lelouch se séparent pour le meilleur mais cohabitent pour le pire. Une comédie piquante. On aime les grands écarts cette semaine, un peu de science-fiction avec Life, origine inconnue. Des astronautes découvrent une forme de vie sur Mars bien plus intelligente qu'ils ne pensaient. Ça fait un peu penser à Alien, premier du nom, et ça peut plaire aux amateurs. Romain Duris se fait nomade dans Cessez-le-feu, pour lequel il partage l'affiche avec Céline Salette et Grégory Gadebois. Le réalisateur Régis Soder revient dans sa Moselle natale pour filmer son documentaire Retour à Forbach. Pour en savoir plus sur les sorties et les horaires des séances les plus proches de chez vous, c'est dans votre quotidien et sur parisnormandie.fr. Bonne séance.
Voilà, c'est tout pour cette semaine. À bientôt sur le site et dans votre quotidien Paris Normandie pour de nouvelles sorties. Bon, c'est bon pour toi, Adrien? Ouais, c'est bon. Par contre, dans la série Hey Zombie, tu risquerais rien, toi. Pourquoi? Bah, parce que t'as pas de cerveau. Ah. Ça se voit pas là, mais je suis mort de rire.